Ce Ramadan, on parle leadership à partir du Coran. Tu peux être trahi, accusé à tort, humilié, mis de côté, et pourtant être en train de préparer ton trône. Regarde l'histoire de Youssouf. Au départ, ce sont ses propres frères qui le jalousent. Ils voient quelque chose en lui, un potentiel, une promesse, alors ils le vendent. Mais ça ne s'arrête pas là. Plus tard dans la maison où il grandit, la femme du dignitaire tente de le séduire. Il refuse. Et quand il refuse, elle retourne la situation. Elle l'accuse. Elle essaie de salir son image, de le faire passer pour celui qu'il n'est pas. Et c'est comme ça qu'il finit en prison. Pas parce qu'il a échoué, mais parce qu'il a tenu ses principes. Et écoute bien ce point. Souvent, quand on te salit, ce n'est même pas personnel. Les gens sentent quelque chose, un potentiel, une élévation. Quelque chose qu'ils ne comprennent pas encore. Alors, instinctivement, ils veulent bloquer, barricader, ralentir. On ne combat pas ce qui est insignifiant. On attaque ce qui dérange. Et pendant que le monde pense qu'il est détruit, Youssouf, lui, se construit. En prison, il ne devient pas amer, il devient plus fin. Il observe, il développe son intelligence émotionnelle, il affine sa capacité à lire les gens et surtout, il interprète les rêves. 2 prisonniers viennent le voir. Ils ont fait des rêves troublants. Youssouf ne se contente pas de deviner. Il explique, il structure, il relie le symbole à la réalité. Même en prison, sa valeur commence à apparaître. Et ensuite, le tournant arrive. Le roi fait un rêve que personne ne comprend. Des années d'abondance suivies de famine. Personne n'a la vision. Alors, on se souvient de l'homme en prison. On appelle Youssouf. Et là, il ne fait pas que décoder le rêve. Il propose une stratégie. Stockage, organisation, gestion des ressources. C'est du leadership pur. Mais le détail le plus fort, quand on vient le libérer, il ne se précipite pas. Il demande que son innocence soit clarifiée. Il veut que la vérité sorte. Parce qu'un leader ne prend pas le pouvoir avec une réputation floue. Et une fois que la justice est rétablie, il dit « Confiez-moi les trésors du pays. Je suis compétent et digne de confiance. » Il était prêt. Voilà la leçon. Beaucoup veulent le pouvoir,
Peu acceptent la préparation. On veut l'élévation, mais pas l'injustice. On veut la couronne, mais pas la prison. Et parfois, ce que tu appelles attaque est en réalité calibration. Parfois, ce que tu appelles humiliation est en réalité filtration. Dieu ne confie pas un rôle grand à quelqu'un qui n'a pas été testé. Alors, si aujourd'hui tu es incompris, tu es attaqué, tu es ralenti, on essaie de salir ton nom, ne demande pas seulement pourquoi on me combat. Demande-toi, qu'est-ce que je suis en train de devenir? Parce que parfois, ce que tu appelles prison est en réalité formation.